Salut à tous, la team Well, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en ce dimanche très ensoleillé, très chaud. Il fait vraiment super chaud, franchement les gars, c'est pas que je veux faire le point météo abusé, mais il fait vraiment chaud pour un début septembre. J'espère que vous passez quand même un bon week-end, que vous avez passé un bon week-end, puisque le week-end est en train de se terminer gentiment et je suis en train de marcher dans la rue, dans un quartier qui m'est cher à Lyon, et c'est sympa, c'est plutôt tranquille. Les gens sont en train de faire la sieste ou de regarder Derrick, j'en sais rien ce qu'ils font, ou vivement dimanche avec Michel Drucker, ou alors vous êtes en train de regarder Lyon Fan TV. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, très important, mettre le pouce aussi. Je croise régulièrement des supporters, des suiveurs de cette chaîne, et il y en a un qui m'a abordé à la Croix-Rousse en me disant franchement, je t'ai suivi tout l'été, tu as fait tout mon été. Eh bien ça fait plaisir vraiment, parce que on fasse partie de votre quotidien, que je fasse partie aussi de votre quotidien avec ces vidéos, avec beaucoup de vidéos, c'est vrai, pour le mercato. On a essayé de suivre l'actualité en temps réel, et puis il y a eu des nouveaux concepts avec ce débat qui a très bien marché avec Antoine de Madagascar, Constant, puis les éditos d'Antoine qui sont revenus aussi avec de nouveaux concepts, avec de nouvelles choses. Donc ça fait plaisir vraiment d'avoir tous vos retours extrêmement positifs sur cette chaîne, parce qu'on va pas se mentir, on fait pas du contenu vidéo pour uniquement que ça soit vu par notre famille, nos amis. On fait des contenus pour que ça soit vu par le plus grand nombre, hein, on va pas se mentir. Donc on est quasiment 17 000 abonnés, ça fait grandement plaisir. Et puis j'oubliais aussi les nocturnes de Lyon Fan TV, qui sont aussi une innovation qui nous a été proposée par Smile, et les retours sont extrêmement bons, puisque c'est un public aussi très différent, les nocturnes de Lyon Fan TV, parce qu'il y a des insomniaques, parce qu'il y en a qui vivent aussi pas en France et qui sont aussi intéressés par du contenu nocturne pour pouvoir s'endormir, ou même pouvoir bosser avec le lendemain en replay. Ça m'a été dit hier, je l'ai envoyé d'ailleurs à Smile, le vocal de quelqu'un qui le suit la nuit. Et donc voilà, merci vraiment à tous mes compagnons qui créent du contenu aussi de qualité. C'était une longue intro, mais c'est important d'avoir des intros comme ça, où ça permet aussi de parler d'autres choses que du foot et de pouvoir communiquer directement avec vous. Je vais faire attention, parce que vous savez, tenir un stabilisateur et parler à une cam comme ça en marchant dans la rue, c'est pas forcément très safe. Donc je fais attention. Bref, alors oui, on va retourner dans le vif du sujet, un petit peu football. Pas beaucoup d'actu côté Olympique Lyonnais, hein, on va pas se mentir, hein. Je fais cette vidéo un petit peu pour avoir votre avis quand même, parce que moi quand je marche dans la rue, quand je parle aussi à mes copains de Lyon Fan TV ou autres, on s'interroge beaucoup, on est très inquiet en tout cas de la situation de l'Olympique Lyonnais. On est en pleine trêve internationale, on a des Bleuets qui s'éclatent apparemment avec Thierry Henry, que ce soit Ryan Cherki, que ce soit aussi Johan Le Penant, ils s'éclatent, puisqu'ils ont marqué d'ailleurs contre le Danemark, les deux, d'ailleurs des très beaux buts. Donc ils s'éclatent un petit peu en sélection, et tant mieux, parce que c'est la grosse dépression à l'Olympique Lyonnais. Ils ont fait un match amical d'ailleurs vendredi, plein cagnard les amis, hein. Des 40 degrés au soleil, ils ont fait 3 fois 30 minutes contre l'AJ Auxerre, club de Ligue 2, ce qui est à peu près notre niveau actuellement, puisque nous sommes dernier de Ligue 1, on rappelle, hein, dernier de Ligue 1, c'est génial. Ils ont gagné 3-2, d'ailleurs on sait même pas, il n'y a même pas eu d'image, donc ils peuvent me dire ce qu'ils veulent. Mama Baldé, Paul Akuoku qui a marqué son premier but, et Jeffinho. Voilà, ce sont les 3 joueurs qui ont marqué pour l'OL. Alors on a quand même encaissé 2 buts. Bon, on n'a pas eu d'image, rien, huis clos complet. On est beaucoup en ce moment, je pense depuis une semaine, à huis clos à l'Olympique Lyonnais, parce que situation très particulière. La Ligue 1 reprend le 17 septembre, donc nous sommes le 10. La Ligue 1 reprend dans une semaine pile poil.
Et pour l'instant, il n'y a toujours pas de nouvel entraîneur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, on le sait, via des articles notamment de l'équipe qui est très bien informée, l'avenir de Laurent Blanc est plus qu'en pointillé. Il n'existe plus cet avenir de Laurent Blanc. On lui a signifié, ou en tout cas il l'a lu, qu'il ne serait plus l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais à la reprise de la Ligue 1. Sauf que les amis, la reprise de la Ligue 1, que je viens de vous le dire, elle arrive. Et ça fait aujourd'hui une semaine pile poil qu'on a pris un étrillage, qu'on a pris une humiliation contre le Paris Saint-Germain. Donc, une semaine pour John Textor pour essayer d'activer des pistes. Et en une semaine, eh bien, on a eu quelques noms qui ont filtré. Graham Potter, qui a refusé poliment l'Olympique Lyonnais après avoir eu un entretien avec John Textor. On s'est mis sur la piste Julian Lopetegui, l'ancien entraîneur de la sélection espagnole. L'ancien entraîneur, il me semble, de Wolverhampton aussi, qui ça s'est pas super bien passé. Et puis, on a eu un contact aussi, mais ce contact paraissait le plus fiable, et je vous en ai fait une vidéo avec Oliver Glasner, l'entraîneur autrichien, passé par l'Eintracht Francfort, par Wolfsburg aussi, avec qui il a eu des bons résultats. Notre ami John Textor, l'américain, est parti directement négocier avec lui, peut-être en Autriche, là où il réside actuellement. Ça, c'était il y a 3 jours. Un avenir de Oliver Glasner qui est lui aussi un petit peu incertain, puisqu'il a beaucoup de pistes face à lui. On a parlé de pistes en première ligue. Pour lui, on a parlé aussi de la sélection allemande. Et oui, la sélection allemande qui a pris un étrillage aussi en règle, une humiliation sur le même score que OL PSG. 4-1 à domicile contre le Japon, ce qui est absolument effroyable. Je crois que c'est une victoire sur les 6 derniers matchs pour l'équipe de Hansi Flick, qui va affronter d'ailleurs l'équipe de France. Donc Hansi Flick sur la grosse sellette, on va dire ça comme ça, et Oliver Glasner qui fait partie des candidats potentiels pour pouvoir reprendre la Mannschaft. Il y a aussi sur le coup un certain Nagelsmann. Donc ce qui pourrait un petit peu compromettre un avenir immédiat à l'Olympique Lyonnais. Une semaine de la reprise de la Ligue 1, toujours pas d'entraîneur, toujours pas d'officialisation d'Oliver Glasner ou pas. Les supporters que nous sommes commencent à être un petit peu stressés parce que repartir avec Laurent Blanc qui sait qu'il ne sera plus lyonnais, qu'il n'est plus désiré, déjà qu'il a, on va dire, une réputation de quelqu'un en dilettante, eh bien imaginez-vous, à sa place, vous dites, écoutez, j'attends le chèque et j'en ai rien à foutre, je me lève le matin sans motivation, plus rien, sans ambition, aucune pour ce club. Donc ça va être quand même bizarre, surtout quand vous allez essayer de remotiver vos troupes qui ont bien besoin de ça. Vous avez un entraîneur qui est plus du tout dedans, peut-être un staff qui n'est plus du tout dedans. Donc la situation est dégueulasse. La situation est même catastrophique. Et on peut se demander aujourd'hui qu'est-ce qu'attend l'Olympique Lyonnais pour pouvoir mettre les bouchées doubles sur un nouvel entraîneur. J'imagine bien que ça doit être compliqué, que c'est pas facile de négocier aujourd'hui avec par exemple un Oliver Glasner. On essaye de trouver une solution qui n'est pas une solution d'intérim, mais on se trouve, je pense, en difficulté quand même pour recruter un entraîneur qui va vouloir reprendre un club qui est dernier aujourd'hui de Ligue 1. Le challenge est absolument colossal, est absolument dingue même. C'est un challenge pour quelqu'un qui s'y connaît d'ailleurs dans des opérations sauvetage, parce que aujourd'hui l'Olympique Lyonnais est dans une opération sauvetage. On n'est même plus à penser à la Coupe d'Europe, à essayer d'aller en Ligue des Champions, même en Coupe d'Europe, tout simplement, même en Conference League. On en est à imaginer l'Olympique Lyonnais juste pour l'instant, après un mois de championnat, à tout simplement se sauver. C'est dinguissime ce qu'on est en train de vivre alors que la Ligue des Champions reprend la semaine prochaine. Nous, on est en train de se poser la question de savoir qui c'est qui va nous sauver en Ligue 1.
Donc je suis... c'est quand même... Mais franchement les gars, mais j'y pense assez souvent et je pense qu'il y a beaucoup de supporters comme vous là qui m'écoutez, qui se disent la même chose en marchant dans la rue. Ce matin à la messe j'y étais, mais je me suis dit, mais j'étais en train de prier, je me disais, mais l'OL est quand même dernier de Ligue 1. Même en étant à la messe, en priant, je me dis, l'OL est dernier de Ligue 1. C'est quand même une sensation très particulière quand on est supporter de l'Olympique Lyonnais de se dire ça. Voilà. Et surtout quand il n'y a aucune news à une semaine de la reprise sur le potentiel entraîneur qui est censé venir mettre un grand coup de pied au derrière de nos joueurs, essayer de créer un électrochoc. Je suis complètement vraiment confus par cette situation-là. Le fait que ça soit un silence radio, qu'on n'ait plus du tout de news pendant cette trêve internationale, même pas eu d'image du match contre la JOCR, que on n'est rien du tout, on est laissé dans le silence. Alors est-ce que c'est une technique de communication pour se dire on se met vraiment au vert, on se met au vert, excusez-moi, c'est un terme interdit en tant que supporter lyonnais, ou se mettre vraiment complètement, je dirais, en sous-marin. Nous sommes actuellement en sous-marin pour pouvoir travailler ou essayer de travailler. J'en sais rien, moi j'ai vu quelques-uns de nos joueurs être à l'inauguration du All-in Paddle, je crois, c'est le nouveau centre de tennis, de paddle, de ce que vous voulez, de Jo-Wilfried Tsonga, avec, je crois, comme actionnaire, Anto Lopez aussi. Bon, c'était à Dessine. Mais voilà, je suis inquiet. Je suis vraiment comme vous. Je me pose des questions. Et beaucoup de questions. Alors, il y en a certains qui vont dire, vous n'avez pas beaucoup de problèmes dans vos vies. Ben, c'est un problème l'Olympique Lyonnais. Je suis désolé, il y en a qui ont des problèmes de couple, il y en a qui ont des problèmes de taf, il y en a qui ont des problèmes de santé, il y en a qui ont des problèmes de supporters, et ça peut être toutes ces choses-là à la fois. Voilà, problème de famille aussi, mettez les problèmes que vous voulez. D'ailleurs, je pense vraiment fort à vous, à tous ceux qui ont des problèmes. Ne pensez pas que j'en ai pas. J'en ai aussi des problèmes, donc je suis un petit peu comme vous. Donc je pense fort à vous et se retrancher dans des vidéos un petit peu et du contenu qui parle de notre club, ça peut aussi faire du bien, même si la situation n'est pas bonne. Ça fait quand même du bien de se parler et de pouvoir échanger. Et aujourd'hui, je profite de cette vidéo un petit peu... qui n'est pas de la news, qui est beaucoup de blabla, c'est vrai, mais pour pouvoir échanger avec vous, garder quand même aussi ce contact et se dire les choses que pour l'instant, il n'y a rien qui est tombé à l'heure où je vous parle. On est dimanche 14h20, 22 précisément, et il ne s'est toujours rien passé à l'Olympique Lyonnais. Peut-être qu'il va se passer des choses dans les prochaines heures, donc les gones, on se tiendra évidemment au courant de l'actualité. N'hésitez pas à réagir. Qu'est-ce que vous pensez de ce silence radio de l'Olympique Lyonnais? Est-ce que vous êtes stressé à l'idée de ne pas avoir de nouveau coach à la sortie de cette trêve internationale? Vous me direz tout ça en commentaire, les amis. J'attends tout ça en commentaire. Passez un très bon dimanche, les gones, et je vous dis à très bientôt. Ciao!